Alors, merci beaucoup d'être là ce soir à cette réunion du mardi 20 février. Donc, réunion du conseil, réunion ordinaire. Donc, alors, on va y aller tout de suite avec l'ordre du jour. Il y a 2 points qu'on ajoute. Sophie? Ah! Tu peux peut-être la chanter si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, on accepte de l'ordre du jour en y apportant les ajouts suivants. Soit le 12B, suspension de l'employé numéro 70 et 13M, modification de la résolution numéro 396-08-23, vente par la liste d'une partie du lot 281-048 du cadastre du Québec 209 au Québec. Juste pour rappeler, c'est pas 70, mais 70. OK. Niveau du numéro. C'est ça. Alors, merci Natalia. Ça m'a un petit peu distrait, donc j'avais oublié de prendre des présences. Je vais prendre des présences. On va commencer à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Nancy, directrice générale. Présent. Sylvain. Présent. Joanne. Présent. Natalia. Présent. Et complètement à ma droite avec Chantal. Présent. André. Présent. Mario. Présent. Gilles. Présent. Et David. Présent. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour avec les 2 ajouts. Oui. Proposé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup, Gilles. Donc, on va aller au point numéro 2, information citoyen concernant les résolutions des séances extraordinaires qu'il y a eu depuis la dernière rencontre. Séance extraordinaire le mardi 30 janvier. Approbation d'un système de modération et d'évaluation des offres. Appel d'offres pour la fourniture et la livraison de café de spécialité de micro-torréfacteurs. Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres. Appel d'offres, fourniture et livraison de produits de type viennoiserie artisanale et boulangerie artisanale. Approbation d'un règlement hors cours et autorisation de signature, construction économique conville de Saint-Constant. Nomination au comité de la ville pour le CCU, le Conseil local du patrimoine et le comité d'études des demandes de permis de démolition. Le vendredi 9 février 2024, autorisation de signature, protocole d'entente pour un projet de développement domiciliaire, Paris-Bloomsbury, secteur sud, rue de Ronsard, phase 1. Modification de contrat pour les travaux de stabilisation de berge de Bissau-la-Saline en bordure du chemin de la Petite Côte. Demande au gouvernement du Québec la construction d'une nouvelle école primaire de 26 classes, cession de terrain et prêt inhérent. Ensuite, le 13 février, embauche au poste de spécialiste en approvisionnement pour le service des affaires juridiques et du Québec. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va aller au point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 16 janvier, du 30 janvier, du 9 février et du 13 février et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Gard, je le propose. À 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de janvier 2024 se chiffrant à 7 466 831,24 tels que présentés. Proposé par André Camiret. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1845-24 relatif à la tarification des biens et services municipaux. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. À B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1846-24, modifiant le règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Constant, relativement aux conditions particulières de délivrance d'un permis de construction partielle. Natalia Suarez, je donne l'avis de motion et je dépose le projet devant le Conseil. Et à C, avis de motion du règlement numéro 1847-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544. André Camiret, je donne motion. Sophie, juste nous spécifier les... Il s'agit du prolongement de la rue Géant. Parfait. Donc, à 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6A, adoption du second projet de règlement numéro 1844-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les hauteurs en étage, les usages et dispositions particulières pour la zone MS 324. Je n'ai pas noté celui-là, je m'excuse, la Lévesque. Ah, la Lévesque. Lévesque. Merci, Nancy. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement. Sylvain Gard, je le propose.
À 6B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1847-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H438 au détriment des zones H437 et H544. Puis le prolongement de la rue du Géranium. Il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur le projet au 12 mars à 18h. Proposé par André Camillera. Donc, je vous y invite, si vous voulez entendre parler plus précisément du projet de règlement, ça va être expliqué par notre équipe d'aménagement du territoire qui sera présent le 12 mars à 18h. Donc, on s'en va à 7, adoption de règlement à 7A. Adoption du règlement numéro 1008-01-24, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de prévoir des cartes d'identification sur une portion de la rue du Génévrier et une portion de la rue du Géranium. L'objet du règlement vise à prévoir l'utilisation de vignettes de stationnement sur une portion de rue du Génévrier et du Géranium. Proposé par André Camillera. À 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature, cession du lot 6582081 du Cadastre du Québec au Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, rue de l'Église. De décréter la fermeture de parc et le retrait du caractère public du lot 6 582 081 du Cadastre du Québec et de céder au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries le DILO avec la garantie légale de propriété à titre gratuit. De céder également à titre gratuit tous les matériaux, l'équipement et le mobilier relatifs au terrain de soccer football actuel et d'autoriser la résiliation des conditions de l'acte constitutif de droit d'usage et de servitude qui a été publié au Bureau de la publicité des droits. Joanne César, je le propose. Ça, c'est pour le projet d'agrandissement de l'école Jacques-Lebert. Donc, dans la loi, on doit céder un terrain, les villes doivent céder un terrain au centre de services scolaires pour qu'ils puissent faire soit une nouvelle école, comme on l'a fait en phase d'Isatis, ou l'agrandissement de l'école Jacques-Lebert. Et au niveau du terrain de soccer synthétique, mais ils vont le défaire parce qu'ils ont besoin de cet endroit-là pour le refaire après quand l'école sera complètement agrandie. Et puis, on a eu notre compensation financière pour le terrain de soccer là, dans l'entente qu'on a eue avec le centre de services scolaires. Donc, à B, autorisation de signature bail Vidéotron pour les lots 2428-500 et 2430-540 du Cadastre du Québec au niveau de la rue Chantal. Autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville un bail entre la ville de Saint-Constant et Vidéotron concernant la location d'une partie des lieux mentionnés pour l'implantation d'une tour de communication, ses équipements, un abri et un chemin d'accès pour une période initiale de 10 ans et pour un loyer annuel de base de 14 000 pour les taxes applicables. Proposé par Gilles Lapierre. À C, autorisation de signature entente intermunicipale entre la ville de Saint-Constant et la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, fourniture de services professionnels en informatique. Autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente, laquelle vise à la fourniture de services professionnels en informatique par la ville à la Régie, d'une durée de 5 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Sylvain Cage, je le propose. À D, autorisation de signature entente intermunicipale entre la ville de Saint-Constant et la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, fourniture de services professionnels en communication. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente qui vise la fourniture de services professionnels en communication par la ville à la Régie pour une période de 5 ans. Proposé par André Camillera. À E, autorisation de signature entente de service avec le Récréoparc saison estivale 2024. D'autoriser le directeur du service des communications, des technologies de l'information et du service aux citoyens à signer pour et au nom de la ville l'entente de service avec le Récréoparc pour la saison 2024, laquelle vise à établir les modalités de fonctionnement et financières en vue d'offrir aux citoyens de Saint-Constant l'accès à la plage et au stationnement du Récréoparc pour la saison 2024. Nathalie Soulard, je le propose. On vous rappelle, ça se fait sous forme de billets. Vous avez besoin de passer au centre municipal chercher un billet. Les gens vont au Récréoparc. Après, ils nous retournent le billet. Et là, on paye seulement à ce moment-là. Donc, c'est pas... nous, c'était comme ça qu'on voulait fonctionner. Je sais qu'il y a des villes qui ont juste signé un protocole, puis les gens y vont, mais ils n'ont pas de contrôle sur ce qui est dans l'auto. Il y avait 2 personnes de Saint-Constant, une de Dessine, puis une de Sainte-Catherine, puis là, on paye pour l'ensemble des 4. Fait que nous, on ne voulait pas embarquer là-dedans. On voulait vraiment avoir des billets de contrôle, puis que les billets de contrôle soient payés seulement quand une personne est allée au Récréoparc et soit revenue avec la facture qu'ils vont nous envoyer. Donc, on a un contrôle parfait à ce niveau-là.
À F, acquisition de livres pour l'année 2024, loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre. D'autoriser la Ville à acquérir des livres visés par la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre auprès des entreprises suivantes. Librairie Boyer Limitée pour une somme approximative de 90 000 Librairie Larico pour une somme approximative de 11 000 et Librairie Le Furteur pour une somme approximative de 25 000 Proposé par David Leblanc. Et je le redis à chaque fois, je n'ai pas de lien de parenté avec la librairie Boyer, juste pour vous le dire. Donc, je dois le dire à chaque fois au cas que les gens pensent que j'ai un lien avec eux. Donc, octroi de contrat service bancaire. D'octroyer le contrat pour des services bancaires à Caisse des Jardins des Moissons et Munitions pour une période de 3 ans. Natalia Soulard, je le propose. Octroi de contrat de gré à gré, service professionnel, programme de gouvernance, la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. D'octroyer un contrat pour des services professionnels de mise en place d'un programme de conformité à l'égard de la protection des renseignements personnels dans le cadre de la loi 25 pour des services de MetaTracer et programmes de gouvernance à 9366-6501 Québec Incorporé, une filiale en propriété exclusive de Raymond Chabot Grant Thornton, aux conditions de l'offre de service datée du 1er février. La valeur du contrat est de 70 019 et 78, taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Et ça, c'est pas juste les villes qui sont soumises à la loi 25, mais c'est l'ensemble des entreprises au Québec. Donc, vous pouvez rappeler toutes les problématiques des jardins, tous les scandales qui ont sorti au niveau de la vente de données. Donc, la loi est venue avec ça. Donc, ça occasionne des coûts pour l'ensemble des entreprises et des villes, mais on n'a pas le choix d'aller dans cette direction. Donc, à I, octroi de contrat de gré à gré, réparation du balai de rue. D'octroyer un contrat pour la réparation du balai de rue numéro 5032 à Québec Limité Montréal, de toutes conditions privées à la soumission de réparation. La valeur du contrat est de 38 652 et 75 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. J, modification de contrat, travaux de réfection de la rue Maurice, ainsi qu'une portion des rues Monette, Meunier et Métra. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 500-13-23 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à CBC 2010 Incorporé dans le cadre du contrat pour les travaux de réfection de la rue Maurice ainsi qu'une portion des rues Monette, Meunier et Métra pour un montant de 116 623 et 74 taxes incluses. C'était la quantité de réfection des entrées privées qui avait été mal estimée par le fournisseur de services. Joanne Césaré, je le propose. À K, modification de contrat, curage du réseau d'égouts sanitaires, nettoyage des puiseurs, enlèvement des distributions des boues et nettoyage des postes de pompage sanitaire et des unités hydrodynamiques, cession de contrat. Considérant la demande de cession de contrat reçue suivant la vente de Beauregard Environnement à Solutions environnementales 360 Québec Limité, il s'agit de prendre acte de la cession de contrat entre Beauregard Environnement et Solutions environnementales 360 Limité, réalisation du contrat avec la municipalité. Mario Perron, je le propose. Je profite de cet instant, je voulais juste dire au point J, vous avez remarqué qu'on fait des rues, mais beaucoup moins à une grande échelle qu'on faisait auparavant, à cause de tout ce qu'on a vécu, bien entendu, depuis la pandémie, les taux d'intérêt qui ont explosé, et puis les coûts aussi. Donc, je sais qu'il y a des gens, des fois, je reçois des messages pour dire « Mais notre rue était prévue telle année, comment ça qu'elle n'est pas faite, c'est plate. » Je vous comprends. Moi aussi, je suis déçu de ça, mais on n'a pas le choix d'avoir ralenti parce que je tiens quand même à le spécifier. Là, puis souvent, les gens disent « Mais vous investissez dans un parc, dans ci, dans ça. » Mais l'endroit où on a le plus investi au courant des dernières années, depuis 2015, c'est dans les rues, pour à peu près 65 millions de dollars. Donc, c'est pas rien. Près de 50 rues qui ont été refaites. Pour une ville comme la nôtre, là, c'est un peu du jamais vu, mais il y avait tous ces retards-là. Puis je comprends que les gens veulent que leur rue soit refaite parce qu'elle a besoin d'être refaite, mais on ne peut pas tout faire en même temps, bien entendu. Puis on doit ralentir à cause des taux d'intérêt. Emprunter à 1 des fois j'ai même vu du 0,9 versus du 4,5, une grosse différence sur un projet de 3 et 4 millions. Donc, je le tiens à préciser, là, je réponds aux gens qui m'envoient ça pour leur dire « Je comprends votre déception, mais on doit, avec le même montant d'argent, je ne peux pas faire le même nombre de rues, c'est clair, parce que tout coûte plus cher, puis les taux d'intérêt. Bon, on va espérer que ça se replace dans les prochaines années, puis les rues qui étaient prévues, c'est sûr qu'ils sont lissés dans le temps un peu plus tard.
Donc, c'est un peu, je tenais à le spécifier. Si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, dites-leur qu'on ne les a pas oubliés. C'est juste que la situation économique fait en sorte qu'on ne peut pas tout faire. On doit en faire moins, bien entendu. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va aller au point 9, soumission. 9A, approbation de système de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, fourniture de nouveaux équipements de jeu avec et sans installation. D'accord. Approuver les systèmes de pondération et d'évaluation des offres ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour les appels d'offres par fourniture de nouveaux équipements de jeu avec et sans installation telle que soumise. C'est avec ou sans? Je taquine. Avec ou sans installation? Avec. Et ou C'est ça. Joanne Césaré, je propose. À B. Soumission au service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites des bâtiments municipaux. Considérant qu'à la procédé à une demande de soumission publique pour le service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites, considérant que 2 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour le service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites des bâtiments municipaux pour une durée de 5 ans pour le lot 1 et 6 mois pour le lot 2 étant le quartier de la Gare. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit service RICOVA et prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 239 837,85. proposé par David Lemay. Pourquoi 6 mois pour le quartier de la Gare? Parce que je vous rappelle qu'on a accepté une offre d'achat le mois passé pour le quartier de la Gare. Donc, ça devrait se régler dans les prochains mois. Si tout se passe bien avec la personne qui a soumis, qui a remporté l'offre d'achat, en fait. Alors, ça va se régler dans les prochains mois. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas un contrat à long terme, parce qu'après, ça va être la personne qui va être responsable du quartier de la Gare qui va s'occuper de l'ensemble de l'œuvre par la suite. À 10, mandat, il n'y en a pas. Dossier juridique non plus. À 12, ressources humaines, nomination chef de division, service de développement durable et des travaux publics. De nommer à compter du 3 mars 2024 M. Mathieu Robin à titre d'employé à l'essai au poste de chef de division au service du développement durable et des travaux publics aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres à l'échelon 6 de la classe 5. Proposé par Chantal Baudouin. À 12B, c'est le point qu'on a ajouté, c'est la suspension de l'employé 70. Considérant la portée et la nature des actes dont l'employé a fait preuve de son attitude dans le cadre de l'enquête, de suspendre l'employé numéro 70 pour une durée de 5 jours effectivement travaillés. Proposé par Chantal Baudouin. 13, gestion interne. 13A, réception provisoire des travaux d'aménagement d'une nouvelle salle d'eau et d'une grille séparatrice au centre municipal. Je dois entériner la réception provisoire des ouvrages. Proposé par Gilles Lapierre. À B, réception provisoire des travaux de reconstruction des rues Liège et Laval. Je dois entériner la réception provisoire des ouvrages. Sylvain Carr, je le propose. À C, réception provisoire des travaux de prolongement de service du chemin Saint-Ignace, de la montée Griffin et de la rue Tremblay. Je dois entériner la réception provisoire des ouvrages. Proposé par André Caniera. À D, réception provisoire des travaux construction d'une nouvelle aire de stationnement à la base de plein air. D'entériner la réception provisoire des ouvrages complétés. Mario Perron, je le propose. C'est l'aire de stationnement, c'est à côté d'Isatis, comme une place de vent à gauche, là. On a fait ça parce qu'on a fallu donner le terrain pour l'école en avant. Il y avait une servitude pour Isatis de 60 années, quand Isatis est venu s'installer pour du stationnement. Donc, il a fallu déplacer la servitude à côté d'Isatis et refaire un stationnement. C'est quand je vous parlais des coûts indirects ou directs relativement, on n'a pas juste cédé un terrain, mais il a fallu faire aussi un stationnement qui a coûté 1,2 million à la ville et on refaire la rue qui va coûter 2,2 millions à la ville. Donc, ça fait partie des enjeux qu'on a, puis on sait que c'est pour nos enfants, c'est correct, mais on pense que le ministère de l'Éducation devrait assumer ces coûts-là. Je le répète encore, parce qu'il y a une résolution qui est partie à Québec là-dessus le mois passé pour dire, mais tous ces coûts indirects ou directs qui sont assumés par la Ville, mais c'est le ministère de l'Éducation qui devrait les assumer. Pas juste, on donne déjà un terrain, ce serait peut-être bon que c'est construire votre école et faire l'ensemble de l'œuvre qui a besoin pour l'école, parce que nous, on n'a pas besoin de faire ces choses-là s'il n'y avait pas une nouvelle école. Je tenais à le spécifier encore, ça me fait toujours plaisir de le dire, puis de réenchérir là-dessus, parce qu'on le croit profondément. Donc, à autorisation de transfert budgétaire, service des loisirs.
d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à transférer la somme de 29 000 du poste budgétaire de rémunération des employés réguliers vers le poste budgétaire location d'école. Proposé par André Caniera. F. Affectation au fonds de roulement, services de développement durable et des travaux publics. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour les projets adoptés au programme triennal de mobilisation 2024-2026 pour le service du développement durable et des travaux publics, la somme maximale de 201 000 du fonds de roulement, lequel sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par Chantal Audrey. À G. Nomination détenteur de carte de crédit, services des loisirs. Que la Ville de Saint-Constant présente une demande pour obtenir une carte de crédit Affaires Visa Desjardins au nom de la Ville de Saint-Constant pour l'usage de M. Gabriel Armand, chef de division programme et vie communautaire, et M. Lionel Ferreira, chef de division espace récréatif et événements au service des loisirs, afin de leur permettre d'effectuer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et dans le respect des lois et règlements applicables, la limite de crédit pour chacun établie à 2 000 Joanne Césaré, je propose. À H. Nomination au comité consultatif de l'agriculture. De nommer M. Dominique Hébert, membre citoyen faisant partie du comité consultatif de l'agriculture jusqu'au 31 décembre 2021. Proposé par Chantal Audrey. I. Mise à jour de la politique pour la reconnaissance des citoyens. D'adopter la politique de la reconnaissance des citoyens modifiée en janvier 2024, telle que soumise à la présente séance. Sylvain Carr, je le propose. J. Autorisation de signature octroi de consentement municipaux aux compagnies d'utilité publique. D'autoriser pour l'année 2024 la directrice du service du développement durable et des travaux publics, le directeur adjoint du bureau de projet ou le chargé de projet à signer pour et au nom de la Ville les consentements municipaux requis par les différentes compagnies d'utilité publique pour l'exécution de travaux sur les territoires de la Ville, incluant le choix des emplacements et les montages d'arbres. Proposé par André Caniera. À K. Autorisation de signature de demande de permis auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable ou Hydro-Québec. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permissions de voirie pour les nouvelles installations ou les permis d'intervention pour l'entretien, pour les travaux planifiés urgents que la Ville devra exécuter, et qu'elle autorise la directrice du service du développement durable et des travaux publics, le directeur adjoint du bureau de projet ou le chargé de projet à signer ces permissions de voirie ou ces permis d'intervention. Ces derniers sont également autorisés à demander de telles permissions à Hydro-Québec dans le cadre des travaux devra être exécutés par la Ville au cours de l'année 2024. Proposé par Chantal Audrey. À L. Modification du règlement numéro 1753-22 décrétant une dépense de 7 579 363 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction de réseaux pluviales, de bordures et ou trottoirs, et de réhabilitation d'égouts sanitaires, de réhabilitation et ou remplacement de l'aqueduc, de construction de nouveaux réseaux d'éclairage et ou de remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues de la Mairie, 2e Avenue et 3e Avenue. Considérant que le règlement d'emprunt mentionné ne permet actuellement pas aux citoyens de payer en un seul versement, considérant que les taux d'intérêt élevés justifient d'offrir cette option citoyenne, considérant qu'aucun montant n'a encore été financé dans ce règlement, de modifier le règlement 1753-22 par l'ajout d'articles permettant le paiement en un seul versement. Sylvain Carr, je le propose. Cette mesure existait dans le temps. On l'avait enlevée parce que, bon, c'était un peu de travail supplémentaire au niveau de notre service des finances. Quand les taux d'intérêt étaient à 1% ou en bas d'1%, ça ne valait pas la peine aux gens de payer d'un coup leurs travaux. Quand on fait des rues, il y a une portion qui appartient aux citoyens, puis l'autre, la plus grosse partie, à l'ensemble. Cette portion-là, maintenant, avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés, mais ça vaut un peu la peine de quelqu'un qui dit « mais moi, je l'ai, le 7, 8 000 ou 10 000, je vais le mettre tout de suite au lieu de le mettre sur mon compte de taxe pendant 20 ans, avec les intérêts à 4, 4,5, 5 % mais je préfère le payer tout de suite. » On a eu cette demande-là dans les dernières consultations qu'on a faites, les soirées d'information plutôt. Et puis, je trouvais pertinent qu'on le réajoute dans notre réglementation pour donner cette flexibilité-là aux gens. Puis, il va rester, après, on ne l'enlèvera plus parce que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les taux d'intérêt. Même s'ils descendent à 1, à un moment donné, ça revient, ce beau temps-là, mais les gens pourront quand même avoir le loisir ou le privilège de le payer tout de suite parce qu'avant, on n'avait vraiment pas cette demande-là, mais là, on l'a eu dans les dernières soirées d'information. Donc, c'est pour ça qu'on le rajoute. Donc, il y avait M qu'on a ajouté. Modification de la résolution numéro 396-08-23 qui prend par la Ville d'une partie du lot
2 181 056. Il s'agit de modifier la résolution par l'ajout du premier paragraphe suivant aux conclusions, qui est de décréter la fermeture de rue et le retrait du caractère public de la parcelle devant faire l'objet de la transaction ci-dessus, parce qu'il s'agissait d'une partie de l'emprise de la Saint-Denis. Proposé par Gilles Lapierre. 14, gestion externe. 14A, approbation du budget 2023 révisé de l'Office d'habitation de Roussillon. D'approuver le budget 2023 modifié de l'Office d'habitation de Roussillon tel que soumis. Sylvain Carl, je le propose. 14B, approbation du budget 2024, Office d'habitation de Roussillon. D'approuver le budget 2024 de l'Office d'habitation de Roussillon tel que soumis. Sylvain Carl, je le propose. AC, adoption du rapport d'activité 2023 de la Régie incendie d'Alliance des Grandes Seigneuries, schéma de couverture de risque. D'adopter le rapport d'activité 2023 du schéma de couverture de risque préparé par M. Claude directeur de la Régie incendie d'Alliance des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Constant. Proposé par André Camira. À E, proclamation de la semaine scout 2024. Donc, Mme Tran, c'est pour vous. La semaine scout. Ah, je l'ai ça. Ben non, mais c'est correct. C'est bon, on ne passe pas l'autre. Vous avez tout suivi, c'est bon. J'ai coché avant. Des fois, je fais ça, je le coche avant. Ça arrive, hein, c'est ça. C'est ce qu'on fasse. Tout le monde m'a suivi, c'est bon? Parlez-moi de ça, c'est bon, ça. Donc, c'était pas l'approbation du règlement d'emprunt, ça ne me tentait pas de le passer. Approbation du règlement d'emprunt numéro 2024-01 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. D'approuver le règlement d'emprunt décrétant un emprunt de 1 million dans le cadre de services professionnels d'ingénierie, études de faisabilité et plans directeurs pour le rehaussement de la capacité des ouvrages d'assainissement de la station, tel que soumis. Joanne Césaré, je le propose. À E, proclamation de la semaine scout 2024. Bon, voilà, on est rendu. De proclamer la semaine du 18 au 24 février, la semaine scout 2024 de la ville de Saint-Constant. Alors, Sophie, j'aimerais ça que tu chantes la petite chanson. J'en souviens déjà. Oui, c'est ça. C'est un verre d'oreille quand même. Oui. Proposé par David Lemelin. F, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2024. Considérant que du 12 au 16 février s'est déroulée la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire, que le Conseil déclare la semaine du 12 au 16 février comme étant celle des Journées de la persévérance scolaire sur son territoire, et que la Ville invite la municipalité, les citoyennes et citoyens de tous les partenaires à prendre un moment pour eux afin d'insuffler l'élan qui les mènera jusqu'à la fin de l'année, en lançant tous les étudiants et enseignants de leur entourage de messages bien accompagnés. Les jeunes peuvent tous persévérer. Joanne Césaré, je le propose. Il y a grandement besoin avec tout ce qui s'est passé à la fin de l'année. Là, donc, on a besoin d'un bon élan pour terminer l'année en force. Donc, 15, demande de la Ville. 15A, demande de la Ville, Union des municipalités du Québec, Fonds municipal d'action juridique, volet 1, soutien financier. Considérant la décision de la Ville de porter en appel le jugement portant le numéro 06313 de la Cour municipale commune de Saint-Constant, considérant que ce dossier présente des enjeux pour l'ensemble des municipalités, notamment ce qui a trait à la délégation par un conseil à un fonctionnaire de pouvoir interdire le stationnement lors d'une opération de déneigement et à l'utilisation de moyens technologiques pour informer les citoyens de ces interdictions stationnées, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à vertu du volet 1 du Fonds municipal d'action juridique auprès de l'Union des municipalités du Québec. Nathalie Soulard, je le propose. 15B, demande d'aide financière, appel de projet circonflexe. Que la Ville autorise la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet circonflexe pour le projet de bonification des services liés aux frais d'équipement à la base de plein air ou tout autre document jugé utile et nécessaire. Sylvain Carl, je le propose. 16, recommandation de la Ville. À 16A, position de la Ville, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. D'approuver le projet de planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires prévu à la lettre du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la Ville de Saint-Constant, lequel prévoit la planification des besoins d'espace 2023-2033 et 2024-2034, adopté, ainsi que le projet de planification des besoins d'espace 2025-2035, tel que soumis à la présente séance.
Joanne Césarée, je le propose. Donc, les besoins d'espace, on parle d'agrandissement de Jacques Lebert, c'est déjà en marche. On parle de la nouvelle école primaire en face d'Isatis qui est déjà en construction. Et on parle aussi de l'agrandissement de Félix Leclerc. Donc, il y a un grand terrain à Félix Leclerc. Donc, c'est un peu la même superficie qu'il y a au niveau des terrains Armand Frappier, Aquarelle, les deux écoles qui sont là. La superficie de Félix Leclerc, c'est à peu près la même grandeur de terrain. Donc, on parle d'une autre école. On parle de l'agrandissement de Félix Leclerc, mais c'est une autre école, en fait. Un autre pavillon, en fait. Donc, c'est un peu les besoins pour les prochaines années qui ont été identifiés par le Centre de services scolaires. Donc, ça tombe bien, Félix Leclerc, on n'a pas besoin de céder un terrain, ça appartient déjà au Centre de services scolaires. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, à B, position de la Ville, appui à la démarche de financement de la Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la dite fondation s'est donné comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et résidentes de 65 municipalités de la Montérégie-Ouest, considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé son soutien au projet, considérant que pour réaliser sa mission, la Fondation doit accumuler les fonds nécessaires à la construction de la maison, l'achat d'équipements ainsi que l'aménagement et les fonds pour la première année d'exploitation, que la Ville de Saint-Constant appuie la démarche de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de sa campagne majeure de financement de 6 500 000. Nathalie Soulard, je le propose. Je vous encourage à appuyer cette fondation. Je pense que c'est une belle mission. Toutes les fondations ont des belles missions, mais celle-là, je trouve que moi, elle vient me chercher personnellement parce que pour avoir accompagné ma mère, ma soeur, mon père, au niveau des soins palliatifs, mais ça nous manque dans notre région, cette maison-là, et puis que nos gens qu'on aime puissent terminer dans un genre de maison comme ça, mais je pense que on en a grandement besoin dans la région. Donc, le projet, c'est à Mercier, donc je vous invite à encourager cette fondation. À C, position de la Ville, appui Plan Nature 2030. Considérant que la perte de la biodiversité et les mesures d'intervention nécessaires sont une responsabilité partagée par l'ensemble des composantes de la société, considérant que suite à l'adoption de l'engagement de Montréal, le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participe à l'atteinte des objectifs et des cibles du cadre mondial de la biodiversité. Considérant que la municipalité et la MRC, par les pouvoirs qu'elle possède en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité. Considérant qu'il manque de ressources financières, techniques et humaines pour accompagner les différents acteurs municipaux et assurer une certaine maîtrise et expertise des enjeux de l'environnement et de la biodiversité pour l'atteinte des cibles du plan Nature 2030, que la Ville de Saint-Constant appuie le plan Nature et demande au gouvernement d'octroyer un soutien financier adéquat aux régions administratives, aux MRC, aux agglomérations et aux municipalités, afin que ces dernières puissent bénéficier des ressources financières nécessaires à la réalisation de leur engagement au sein du plan Nature 2030. Proposé par David Lemelin. À 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de janvier, le sommaire du budget au 31 janvier et la liste d'embauche pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 janvier 2024, effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. 18, demande de dérogation mineure à 18A, dérogation mineure pour le 8 rue Longtin. Il s'agit d'une dérogation en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle de l'implantation d'un garage attenant existant au 8 rue Longtin. Le garage attenant existant est situé à une distance de 0,92 mètres de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit que tout garage privé attenant doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale de terrain s'il n'y a pas d'ouverture. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Avez-vous une question, M. Dubuchel? C'est celle qui est en arrière du car wash, hein? C'est ça? Il y a eu. Oui. Oui, je pense que oui. Oui. La photo, ouais. Oui. En fait, des autobus, hein, c'est ça, exact. C'est ça. Exact. À B, dérogation mineure numéro, je n'ai pas dit, pas de dire les numéros, le 67 Montée des Bouleaux.
Il s'agit d'une nouvelle demande présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent du projet de construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements au 67 Montée des Bouleaux. Les murs de l'habitation comporteraient une proportion de maçonnerie de 60 alors que le règlement prévoit une proportion minimale de 80 Le site comporterait une superficie d'espace vert de 433 m², alors que le règlement prévoit un minimum de 465,5 m². Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc qualifiée d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Assez dérogation mineure pour le 14-18 rue Sainte-Marie. La demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'une nouvelle habitation multifamiliale de 16 logements sur les lots au 14-18 rue Sainte-Marie. Les murs du bâtiment projeté de 16 logements seraient recouverts par un matériau noble sur une proportion de 75 alors que le règlement prévoit un minimum de 80 Les manœuvres de la case de stationnement pour personnes handicapées se feraient en marche arrière, alors que le règlement prévoit que l'aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant, sans nécessité de déplacement de véhicules. L'aire de stationnement serait aménagée sur une largeur de 3,85 mètres devant la partie habitable, alors que le règlement prévoit un maximum de 3 mètres. Une case pour personnes handicapées serait aménagée dans la marge avant, alors que le règlement prévoit qu'aucune case de stationnement ne peut être située dans la marge avant, à l'exception de celle de cas échéant, située dans le prolongement des murs d'un garage. En façade avant, la présence de balcons à l'étage serait permise, alors que le règlement prévoit que pour les habitations familiales et pour les habitations de 4 logements, outre une galerie ou un perron donnant accès au rez-de-chaussée ou au sol, les balcons, galeries et perrons ne sont pas autorisés sur la façade. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y a des commentaires reçus par Oui, oui, tout à fait. Il y a une question sur plus. J'avais des questions parce qu'on était venu à une séance précédente qui disait que ce projet-là n'allait pas avoir lieu. Et là, on voit qu'il y a encore des dérogations de demander. Donc, est-ce que c'est un projet qui a été approuvé finalement par la Ville? Parce que la dernière fois, ça avait été dit, il y avait une pétition dans la Plomberie avec Marie pour... En fait, il y a eu une consultation publique qui a été faite par la suite par le promoteur pour montrer ce qui était permis présentement au niveau du zonage versus ce projet-là. Puis ce qu'on a compris, c'est que les gens avaient dit, mais on a beaucoup mieux ce projet-là que ce qui est permis présentement au zonage, qui était 4 blocs, je pense. Corrigez-moi, c'est 4 blocs. Je vous regarde parce que vous êtes le promoteur. C'est 4 blocs, les gens du CCU, c'est ça? C'est 4 blocs. Donc, il y a eu toute cette soirée-là. Et puis donc, c'est revenu au niveau de la ville et puis ça a été retraité. Puis là, c'est comme accepté en fonction de ce qui s'est passé lors de cette soirée-là. C'est un peu ça. Deux étages. Exactement ça. Non? Une question de... Oui. Est-ce que vous aviez un commentaire, monsieur? Oui, le monsieur à côté. Non, mais il y a... Non, il y avait juste la dame. Ben, moi, il y a la dame qui avait donné une question. Mais moi, j'ai des questions ici, là. C'est ça, c'est des questions écrites. Exact, c'est ça. Donc, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Donc, c'est la question 14-18 Sainte-Marie. Juste pour vous dire, ici, j'ai des questions par écrit, ceux qui ne sont pas habitués. C'est M. Michel Vachon, 196 Saint-Pierre. Cette personne-là est interdite de venir dans les bâtiments municipaux, d'approcher les employés, d'approcher les élus et d'aller au centre du conseil pour son comportement, son attitude, l'agression que fait à Sophie en pleine rue chez elle. Cette personne-là a été arrêtée, a été mise en prison, donc tout un casier. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de quand même ses droits démocratiques, le juge a quand même permis qu'elle pose ses questions par écrit. Donc, et puis on enregistre, donc pour ça, elle peut avoir la réponse à ces questions. C'est pour ça que je lis les questions à chaque réunion du conseil. Je sais que ceux qui sont habitués de venir m'entendent toujours le dire, mais c'est important pour ceux qui sont nouveaux ce soir que vous compreniez pourquoi je lis ces questions-là.
Comment le conseil municipal peut-il prendre en considération à nouveau une demande de dérogation mineure d'un projet d'une future habitation multifamiliale de 16 logements sur des terrains situés au 14 et 18 rue Sainte-Marie, qu'il avait déjà refusé, identique en tout point en date du 21 mars 2023, tel qu'il apparaît à la résolution portant le numéro 147-03-23. La Ville de Saint-Constant a obtenu un avis juridique favorable sur cette question. En fait, le projet peut être représenté, je peux donner ces spécifications-là, parce que lors de la séance, c'est un usage conditionnel, en fait. Et le conseil ne pouvait pas refuser. Pourquoi le projet peut être représenté comme ça sans changement? C'est que le conseil ne pouvait pas refuser sur le fait qu'il y avait une pétition. OK? C'est un usage conditionnel. Il fallait qu'il refuse sur les éléments de l'usage conditionnel. Donc, sur une déro, sur ci, sur ça. Mais ça ne s'est pas rendu là. Le conseil, à ce moment-là, a refusé sur ces éléments de la pétition, comme quoi les gens n'étaient pas d'accord avec ce projet-là. OK? Et puis, donc, c'est pour ça qu'il a été représenté. Puis c'est pour ça qu'il y a eu toute une autre démarche qui a été faite pour que ça soit conforme, en fait. La démarche, qu'elle soit conforme. Et puis, le promoteur a organisé une consultation publique de son côté pour parler aux gens, pour montrer l'autre projet, c'était quoi qui était permis dans le zonage versus son projet. OK? Ce qui n'avait pas été expliqué non plus, ce qui n'avait pas été mis non plus sur les panneaux à l'époque et tout ça. Donc, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui est permis versus ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'il a pu être représenté. Et c'est l'avis juridique qui a été mis en... Puis là, c'est pas... Je ne demande pas personne. Là. Je sais que je n'étais pas là cette soirée-là, mais je ne demande pas personne au niveau de le refus. Là. C'est juste qu'on s'est fait expliquer ça après par notre aviseur légal pour dire, mais vous deviez refuser sur les éléments d'usage conditionnel et non sur ce qui s'est passé lors de la soirée. C'est pour ça que le projet peut être représenté, puis de la façon qu'il est représenté ce soir. Sinon, il n'aurait pas pu être représenté parce que quand le conseil, peu importe la ville, refuse par résolution, il faut que le projet soit modifié pour pouvoir être représenté. Plutôt qu'une résolution pour dire on l'accepte ou on le refuse, si on le repasse, quand c'est un refus, il faut qu'il soit modifié. Donc, lui, le projet n'a pas été modifié parce que, je le répète, il n'a pas été refusé sur des éléments de l'usage conditionnel. Donc, c'est pour ça qu'il peut être représenté tel quel. Donc, il y avait la question 1. La question 1, c'était aussi ça. OK, d'accord, excuse-moi. Comment le conseil municipal peut-il prendre en considération une demande de dérogation mineure d'un projet d'une future habitation municipale de 16 logements sur les terrains du 14-18, alors que cet usage conditionnel n'a pas encore été autorisé en zone H223? L'usage conditionnel est déposé en même temps que la dérogation mineure. La dérogation mineure est valide seulement si le projet se réalise. Donc, advenant que le projet ne se réalise pas, la dérogation mineure est nulle et sans contenu. Donc, si le promoteur décide de ne pas le faire, mais la dérogation mineure n'existe plus, elle tombe caduque de toute façon. Il n'y en a pas d'autres, Sophie? Oui. Mais il y en a d'autres pour les autres. Pour la même dérogation. Même chose, OK. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de textes. C'est pour ça que j'essaie de décoder, là. Puis il faut juste que je me tienne aux questions. Okay? Il y a plein de commentaires, mais... Donc, quelles sont les dimensions de la case de stationnement pour personnes handicapées? 3,7 mètres par 5,5 mètres, c'est ça? Et puis, question 4. Combien de cases de stationnement au total sont prévues pour les 16 unités d'habitation? 24 cases de stationnement. Donc, il n'y a pas d'autre chose là-dessus, non? C'est beau? Parfait, merci. La proposition telle qu'elle a approuvé la demande telle qu'elle est posée. Sylvain Gage, je le propose. 19, demande de plan d'implantation d'intégration architecturale, le PIA. À 19A, le PIA pour la 36 rue Boyer. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale à structure isolée d'un étage. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est faite d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par Gilles Lapierre. B, une demande de PIA pour le 67 Montée des Bouleaux, donc qu'on a vu en dérogation il y a quelques instants. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver une nouvelle demande visant à faire approuver des modifications à l'architecture de l'habitation multifamiliale de 8 logements à construire au 67 Montée des Bouleaux. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Sylvain Gage, je le propose. AC, demande de PIA pour le 14-18 Sainte-Marie, qui est en relation avec le déro au point 18. Il s'agit d'une demande de PIA visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale de 16 logements sur le 14-18 rue Sainte-Marie. Le rapport favorable et commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un dépôt de garantie qui
représente 0,5 de la valeur du bâtiment avec ses aménagements, soit déposé. Sylvain Carr, je propose. À 20, demande d'usage conditionnel, donc à 20A, pour le 14-18 rue Sainte-Marie. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet de construction d'une nouvelle habitation familiale de 16 logements sur les terrains 14-18 rue Sainte-Marie. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un plan de drainage et de branchement soit déposé et approuvé par le bureau de projet de la municipalité. Sylvain Carr, je propose. Et à 21, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-MOI. Donc, c'est l'adoption de la résolution pour une demande de PPC-MOI numéro 2023-00068, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble 239 rue Saint-Pierre. Considérant que la demande vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot qui est vacant depuis la démolition de la résidence portant le numéro civique 239 rue Saint-Pierre. Considérant que le lot 2 869 228 sera subdivisé afin de créer 3 lots. Considérant que la demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 239 rue Saint-Pierre et la construction d'une habitation unifamiliale jumelée au 1 rue de l'Église et au 3 rue de l'Église. Considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'adopter la résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation de PPC-MOI pour le 239 rue Saint-Pierre selon les conditions suivantes. Que chaque terrain comporte un arbre à grand déploiement, soit chêne, érable, etc., dans la cour avant. Que les ouvertures, les portes et fenêtres des bâtiments soient de couleur blanche. Et les éléments dérogatoires au règlement de zonage de la demande sont donc approuvés et autorisés sous réserve de la suite des procédures. Proposé par Gilles Lapierre. Juste pour vous situer, c'est à côté de Voyage Orlando, la maison patrimoniale qui s'est effondrée là, il y a 2 ans à peu près, je pense. Dans le vieux Saint-Constant. Donc, à 22, période de questions, donc, de juste aller au micro. Je pense que le micro est ouvert. Sylvain, as-tu vérifié? Oui, c'est bon, parfait. Juste aller au micro, vous nommez, vous êtes à quelle adresse à Saint-Constant où vous restez. On est prêt? Bonjour. Bonjour. Pierre Tuelier. Bonjour, M. Lallier. Je vous félicite. On voit clair que les Villeneuve à cette heure. Les liens sont allumés. Oui. Moi, c'est sur Vanier. Oui, Vanier et Villeneuve, on a eu un papier comme quoi. Oui, je sais, exactement, oui. Il y en a encore quelques-unes sur la rue Vanier qui sont fermées, là, encore. Mais bon, il va y avoir un petit... Vous avez eu un papier, effectivement. On a eu un papier, puis je trouve qu'il y en a, c'est plus éclairé. Oui, ça donne... À chaque fois qu'on le fait, ça donne un petit coup. C'est ça. Ces liens-là, si jamais ils ont font défaut, c'est vrai qu'il y a des Non, en fait, ça appartient exactement. C'est le seul secteur dans les V qui appartient encore aux citoyens. Ça, c'est un projet éventuellement pour municipaliser ce dernier secteur-là de la ville, qui est des luminaires. Oui, exactement. Comme on retrouve dans les rues qu'on fait ou dans les nouveaux développements. Parce qu'il y en a qui sont proches. Oui, absolument. Puis ça paraît pas, mais tout faire ce suivi-là, là, c'est pas toujours évident. Puis on pense que, en fait, je pense pas que quand c'était fait, les V, là, dans les années 90, fin 80-90, c'était pas une bonne idée, en fait, de faire ça, mais bon. Tu sais, quand tu mets ça à la charge du citoyen, son lampadaire, pas une très bonne idée, mais bon. C'était fait comme ça, puis on est pogné avec là, dans les villes. Mais bon, un jour, ça sera fait, puis il y aura des nouveaux lampadaires là, qui appartiendront à la municipalité, à l'ensemble des citoyens, qui seront gérés par les travaux publics à ce moment-là. J'espère qu'ils vont peut-être en Sûrement. Les fleurs s'en viennent. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est bon, c'est ça. Bravo à toute l'équipe. Oui. Vous avez pensé à nous autres, les personnes retraitées. Je l'avais dit qu'on était en... La du fédéral, le 6 et 32. Oui, ben quand même. On en donne 3. On en donne 3 d'impôts. Oui. Mais je vous félicite. Franchement, là, Merci. belle bataille, merci beaucoup. Avec plaisir. Il faut le dire, merci. Merci. Et l'autre affaire aussi, là, dans tous les journaux du Québec, là, quand on parle de Saint-Constant, hausse les taxes Oui. de 7,5%. Oui, exact. On s'en vient, ça part. Ben oui, exact, je sais. On s'en vient, ça part.
Mais qu'est-ce qui justifie 7,5? En fait, c'est l'augmentation des codes parts qu'on a eu vraiment. L'augmentation des codes parts qui était de près de 16% ou 12%. Donc, on parle de la police et toutes l'eau potable et tout ça. Vous regardez Candiac 7,20, la Prairie 7, on est tous dans ces eaux-là. 3,5 Delson. Ouais, mais eux autres, c'est normal parce que... Et c'est moins cher aussi. Ouais, mais il faut réaliser que ces gens-là ont des parcs industriels. Delsun, 50% de leur richesse foncière, c'est un parc industriel. Si on avait ça à Saint-Constant, probablement on n'aurait pas fait d'augmentation, c'est comme Varennes, tu sais. Mais bon, on n'est pas là, puis on n'a pas de parc industriel, puis on est loin d'en avoir. Puis je vous dirais que les investissements qu'on a faits, on n'avait pas prévu une pandémie puis l'augmentation des taux d'intérêt. Quand on a refinancé, nous, à nos taux d'intérêt qui étaient à 1 quand on a refinancé à 4,5, ça paraît aussi. Ça donne un coup. Pas tout le monde avec ça. Ça fait mal, exactement ça. Ça fait mal à tout le monde. Oui, exactement. 7,5, quelqu'un qui paye 3 000, mais il est 290. Ouais, C'est une hausse de- Au moins, on a une ville au moins qui vous permet de payer sur 6 versements. Au moins. Fait que, parce que même des villes qui c'est 2 ou 3. Fait que, on peut faire ça. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. merci de votre intervention. Monsieur Dumouchel, la rue Longtin, Oui, c'est ça. Robert de son prénom. Question du poste d'incendie de notre part avec Sainte-Catherine. Est-ce que le 7 millions comprend la construction d'édifices aussi ou c'est juste pour nous? La planification. Vous avez vu ça à quel endroit? On n'a pas fait parler de ça ce soir? Oui, oui. Non? Approbation du budget. Le 7 millions. Approbation du règlement d'emprunt pour la régie d'assainissement des eaux de Québec. Ouais, ça, c'est pas les pompiers. Ça, c'est pas les pompiers, c'est la reste. Ouais, des 3 millions. Ça fait plaisir de dire bonsoir. C'est... Vous cherchez une raison pour me poser une question. C'était pas la bonne, par exemple. Non, c'est correct. En fait, M. Bouchard, c'est un règlement d'emprunt d'1 million pour faire l'analyse pour l'agrandissement de l'usine d'épuration à Sainte-Catherine. Qui va coûter probablement 120-125 millions, possiblement, éventuellement. Donc, ça, on est en recherche de subventions éventuelles, mais on n'est pas rendu là encore, mais bon, c'est là qu'on est. Pompiers là-dedans. La régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, c'est quoi ça? C'est nous. Bon. Le règlement, le 14C. Ça, c'est le schéma de couverture de risque. En fait, c'est l'approbation du rapport de notre service d'incendie parce qu'il faut qu'il respecte le schéma de couverture de risque. Il faut qu'il y ait 90% et plus au niveau des interventions. Donc, c'est là qu'on est. Je pense qu'on est 94% ou 95%, je pense. On respecte le schéma de couverture de risque. Là, il y avait quelque chose sur les incendies, mais ça n'a pas rapport à la caserne. Mais surveillez-les, ça s'en vient au travail de projet aussi. Là, en face du métro à Saint-Constant. On va l'avoir. Oui, c'est ça. On est en passant, M. Duchel, on n'est pas juste avec Sainte-Catherine, on est avec Candiac maintenant. Candiac fait partie de la régie, puis Delsun est en desserte avec nous. Okay? Donc, on est 4 villes là-dedans. Louise Trahan, 11 rue Blais, l'autorisation d'entente avec le récréoparc. Oui. Est-ce que c'est comme il y a un nombre limité de... On a fait émettre 500 billets, OK, pour le stationnement, pour la plage. Puis, vous devez vous présenter au centre municipal pour aller chercher les billets. Puis après, au récréoparc, vous donnez votre billet, puis après, il nous facture le billet qui est utilisé. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce nécessaire d'être utilisé la même journée? Non. Non, pas du tout. Parce que Mais en fait, la beauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première, tu sais, il y a eu un protocole d'entente avec toutes les villes. Pas toutes les villes, mais plusieurs villes. Puis le protocole dit juste, mais les citoyens qui y vont, mais on facture la ville. OK? Mais il n'y avait pas. Nous, on s'est fait demander ça, mais moi, j'aimais pas ça, cette méthode-là, parce qu'on n'a pas de contrôle sur. Parce que moi, je me suis fait dire que souvent, vous alliez là, je le Saint-Constant, finalement, il y en a 3 dans l'auto, ils disent ceux qui sont de Saint-Constant. Il y en a un de Sainte-Catherine, 2 de Delsun, puis un de Candiac. Finalement, c'est Saint-Constant qui paye la facture sans vérification. Que ça, moi, j'avais un problème avec ça. Là, quand ils nous ont approchés pour avoir le même protocole de toutes les autres villes, on a dit, nous, on ne veut pas là-dedans, on va avoir un contrôle. Vous pouvez faire émettre des billets. Il a dit, oui, mais il faut vous en acheter 500. OK, on avait acheté 500. Et quand on a eu un rapport de l'année suivante des 500, sur les 500 qu'on a achetés, il y en a juste, qui ont tous été donnés, ces billets-là, il y en a juste 242 ou 45 qui ont été utilisés. Mais on a payé pour les 500. Fait que ça, c'était moins le fun. Fait que là, on s'est dit, l'année suivante, ils sont venus, est-ce que vous renouvelez? Mais ils ne renouvelleront pas comme ça. Ça veut dire qu'on va en faire imprimer 500, mais on va payer juste ceux qui sont utilisés. Sinon, on n'embarque pas dans le projet.
bien, ils ont décidé, on dit parfait, on y va, on peut aller avec ce projet-là. Donc, ça veut dire que les 500, que vous alliez le chercher, vous le mettiez dans le vidange, ça ne sera pas le fun, mais on ne le payera pas. OK. On va le payer juste quand il va passer là-bas, puis on va avoir sur la facture avec le billet. Fait que c'était ça l'entente qu'on a modifiée cette année, puis on est vraiment confortable avec celle-là. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser la même journée que vous allez le chercher. Non, mais c'est parce qu'il faut aller le chercher au centre municipal. Ça vous demande un petit effort. Non, c'est pas pour l'effort, c'est pour les heures d'ouverture que tu peux y aller. C'est pas nécessairement à ce moment-là que tu vas à la plage. Non, non, pas du tout. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on va payer juste quand vous allez aller à la plage. Bonsoir. Bonsoir. Richard Demers, 195 du Géranium. Oui. J'avais parlé, il y a quelques assemblées, que les freins avaient été coupés sur la rue du Géranium. Oui. Sauf qu'on n'est pas revenu. Là, je me suis aperçu depuis le temps que finalement... C'est les souches qui est encore là aussi, je Les pense. souches sont encore là. Mais sauf que juste devant notre édifice, que ça n'a pas été replanté. On a replanté ailleurs, mais pas là. Ailleurs, sur le Géranium, oui, mais pas devant le 195. Il y a eu 3 arbres de coupés, puis je sais pas, cette journée-là, ils ont passé tout droit. OK, mais on vous est pas revenu là-dessus, hein? Non. Je sais que vous m'aviez posé la question, là, mais on va faire le message demain matin avec les gens de l'aménagement du territoire. Parfait. Le BITCI, ça a-t-il été remplacé quand on a des demandes au... Le BCT? Le BCT? Oui, il va être remplacé par une autre plateforme. OK. Exactement ça, parce que... Non, on est en transition présentement. Okay. Oui, exact. Parfait. Exact. J'avais une autre question, c'était sur les vignettes de la rue de Géranium, mais là, on a appris que ça s'en vient. Exact, finalement. Vous allez les avoir, là. Le seul problème, c'est que le 195, qui est le premier édifice, oui. quand on tourne à gauche, oui. On a une bonne fontaine, puis on a un coin de rue. Vous n'avez pas une grande place de stationnement. On a 2 places de stationnement. Ça aurait été vraiment mieux d'avoir, comme sur Génévrier, un débarcadère. Oui, écoute, on l'a essayé, ça, Gilles, le débarcadère, vous l'avez essayé. Le débarcadère fonctionne sur Génévrier. Bien, on a beaucoup de plaintes concernant justement le débarcadère parce qu'il y en a qui c'est 30 minutes, il y en a qui prennent plus que ça. Parce qu'on a eu des plaintes comme quoi que des gens qui stationnaient leur voiture là plus que 30 minutes, c'est des heures, puis, parce que les gens ils débarquaient puis ils rentraient leur commande, mais ils ne ressortaient pas. Alors c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de plaintes concernant justement ça, puis c'est pour ça qu'on l'a modifié, puis ça a été accepté avec Vinette parce qu'on a été consultés à la majorité des gens. Est-ce que là, ça va être des vignettes aussi à cet endroit-là? Oui. Est-ce qu'ils vont enlever les débarcadères pour... Oui, ça va être tout modifié. C'est tout des vignettes, en fait. Okay, c'est suite à une consultation. Il y a eu plusieurs changements. Puis là, on avait dit, mais faites une consultation dans le secteur, puis les gens répondront ce qu'ils veulent à ce moment-là. Ça va être la meilleure façon de faire, parce qu'on essayait plusieurs choses, ça ne marchait pas très bien tout le temps. Fait que, on a décidé d'aller plus dans cette direction-là. Vous devriez en avoir deux vignettes par... C'est 2 par adresse, exact. Merci. Bienvenue. Est-ce que... Madame Dandurand? J'ai 3 petites questions. Oui. La première... Carré Bloomsbury? Ouais. Votre adresse? Ça fait partie des 3. Non, là, je vais quand même vérifier au niveau du schéma de couverture de risque, comme on disait. Moi, j'aurais un questionnement. La caserne, qu'est-ce qu'il y a avec la caserne? La caserne, on travaille les 2 en parallèle présentement. Il y a déjà un contrat qui a été donné pour une firme d'architectes pour celle de Candiac. Il y a déjà un contrat qui a été donné pour celle de Saint-Constant. On prévoit que l'ouverture de celle de Saint-Constant devrait se faire, on me dit la fin de l'année, mais bon. Les paris sont lancés là-dessus, mais disons qu'on va dire printemps 2025, la caserne de Saint-Constant, vous allez voir le jour de cette caserne-là en face du métro. Donc, ça s'en vient rapidement. OK? Celle de Candiac est prévue peut-être plus vers la fin de l'année 2025. Aussi, en fait, c'est en lien avec le développement, mais la rue Raimbault, moi, je veux dire, depuis que l'école se construit, là, on voit que les gens se mettent juste un côté. Il y a beaucoup de gens qui stationnent, c'est ça? Oui, cependant, ça déborde des 2 bords, puis là, c'est vraiment dangereux. Là. Il y a des cyclistes là, qui ont pensé pas juste se faire frapper parce que avec la bâtisse, on ne voit pas. Oui, quand ils arrivent de ce côté-là. Là, ils viennent se tasser, ils s'en reviennent, puis là, il va arriver quelque chose de grave.
On en avait déjà parlé, M. Lapierre a dit, il n'y a pas de problème, c'est assez large. C'est déjà- La rue? La rue, c'est déjà passé au comité, puis je peux vous dire qu'il sera supposé d'avoir un autre parking sur les coins. Ah, ok. Alors là, c'est en marche là, présentement, là, que notre comité est supposé d'avoir déposé justement le sommaire pour le faire passer, mais on attendait d'en avoir plusieurs pour le passer, mais il devrait avoir un autre parking. Oui, puis je pense que ce serait bien que ce soit seulement sur le côté. Ouais, là, les gens. Ça n'a pas été regardé, ça? Je pense que oui, d'un Oui, côté on de l'a rue. regardé, ça a déjà été passé, il reste juste à déposer le sommaire. Oui. 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 Devant le chalet, tout le côté du chalet. Mais plus que ça, il faut que ce soit juste un côté qu'on va stationner parce qu'il n'y a pas de place pour passer des deux bords. Là, on est chanceux, on n'a pas eu trop de neige, hein, mais On a- dès que de la neige, là, c'est vraiment. On a mesuré la rue, elle a plus que 9 mètres, elle a quasiment 9,4 C'est pas mètres, juste- 9,5 Parce que la rue, elle dépasse. C'est quand tu rentres. C'est ça, il y a une coupe Ouais. en entrant Ouais. qui fait qu'il faut que tu tasses. Fait que les gens viennent pour se tasser. Il y arrive du monde à pied ou en vélo, puis là, ils rentrent dans. Mais je pense. Là, il y a la voiture, les trois Mais- voitures qui sont stationnées là. Mais c'est toute la partie qui est moins large qui va être interdite de stationner C'est ça, sur un exactement. côté. Correct, Oui. parce que c'est celle-là que j'ai- Si je me souviens, parce que j'assiste au Oui, comité de oui, circulation aussi, puis je pense que c'est ça qui était. Ben, l'autre chose, c'est sûr que là, on sait que le développement s'en vient. là. Oui, oui. Il y a bien des choses qui sont passées pendant que j'étais parti ailleurs, là, mais. C'est- Vous avez dit, c'est pas de discussion. Oui, j'ai parlé à 2 personnes chez vous, là. Fait que, puis, honnêtement, vous êtes en bonne main avec M. Deschaines, là. Je pense. Ouais, je pense que. Oui. Je pense que les ententes sont correctes. là. Je pense que oui. D'abord, au niveau des délais, est-ce que ça a passé au CCU ou ça va. C'est déjà passé, ça, les projets du Jasmine Deschaines? Oui, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Et ça va. En fait, tout ce qui attendait pour démarrer, pour avoir les permis, tout ça, c'est les ententes avec vous, là. Fait que ça a été réglé quand on va On a dépendre. signé, mais on a tout mis sur le conditionnel pour la troisième Oui. fois, où il était dans zone inondable. Oui, zone exact. disparaître. Oui. On souhaite que ça soit clair que les zones inondables ne soient pas construites. là. De toute façon, nous, la ville, vous savez, on a mis une servitude là-dedans où on a notre mot à dire. Ouais, Vous n'êtes plus toute seule là-dedans. Merci en passant, on a su. On a attaché tout ça pour qu'on puisse être consulté là-dedans, que vous ne soyez pas tout seul là-dedans. Très bonne idée. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Sinon, je vais aller avec les questions par écrit, parce que j'en ai d'autres pour la portion terminée quand même. Donc, je vais aller, il y a 4 questions. Donc, on va aller avec la première. Question 1. Quels sont les noms des personnes qui se sont exprimées? En passant, c'est toujours la même personne. C'est Michel Vachon, 196 Saint-Pierre, Saint-Constant. Quels sont les noms des personnes qui se sont exprimées ou qui ont posé des questions lors de la consultation publique sur le projet de PPCMA du 239 Saint-Pierre à Saint-Constant, tenu en date du 9 janvier 2024? Sophie, tu me disais, j'ai eu un petit flash tantôt, tu me disais qu'il n'y avait pas de personnes. Il y en avait plusieurs qui ont posé des questions. C'était les gens qui étaient autour du projet, qui habitaient autour du projet. Exact, c'est ça, exact. Est-ce qu'on a les noms? Non. Non, on n'avait pas. J'ai fait l'erreur de ne pas demander les noms, c'est ça? OK, donc c'est mon erreur. Donc, c'est les gens alentour de la maison qui s'est effondrée, là, qui ont posé des questions et qui étaient très contents en passant du projet parce que, bon, ils sont un peu tannés d'avoir un terrain vacant comme ça, puis il n'est pas toujours entretenu par le propriétaire, donc il y avait des petites bestioles là, qui se promenaient là, donc ils ont hâte d'avoir un beau projet structuré à cet endroit-là. Puis ils ont vu le projet, là, il s'inscrit bien dans la trame du vieux Saint-Constant. C'est les voisins directs. C'est les voisins directs qui étaient là, exact. Je suis très content. Donc, question 2, bon, il y a des considérants qui ne sont pas des questions. Donc, est-ce que le conseil municipal réalise les limitations des cours d'eau à supporter la densification et la destruction de milieux humides sur le territoire de Saint-Constant? Bon, il n'y a pas de destruction de milieux humides. Par rapport aux travaux de stabilisation de. Ça, en fait, c'est la stabilisation du chemin de la Petite Côte, là. Donc, en fait, il y a eu un effondrement du chemin. Comme vous savez, ça fait des années, depuis 2018, qu'on travaille avec 3 ministères là-dedans, parce qu'il y avait des subventions et tout ça, qui ont été autorisées dernièrement. Donc, c'est là qu'on est. Donc, on est à restabiliser ce cours d'eau-là. Et puis, la rue va être refaite. Puis, la voie d'évitement qu'on avait fait temporairement depuis temporaire. Des fois, c'est long, temporaire. Donc, ça fait comme 2018 à aujourd'hui. Il est temporaire longtemps. Donc, vous vous souvenez, c'est pas aussi long que la voie réservée sur le pont Champlain de l'époque. C'était supposé être temporaire que durer longtemps. Donc, mais bon, c'est quand même pas mal pareil, 5 ans. Alors, mais c'est réglé, là, donc ça va se faire. Donc,
Question 3. Où sont allés les 17,5 millions de l'usufruit de la vente? En fait, la vente de l'aréna et du motel. Donc, on n'a pas encore eu l'argent. On va avoir l'argent quand ça sera complété. Donc, ça va être bientôt. Les vérifications des gens se terminent bientôt. Et bon, c'est sûr que ça va faire partie des surplus de la ville et qui feront partie aussi pour nous aider au niveau de... Ça va être remis dans le budget et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Au même titre que le quartier de la gare, hein, qui a été accepté l'offre d'achat là aussi. Là. Donc, et l'autre... OK. Donc, c'est à propos de la commission des centres de services scolaires. Là. La question, c'est comment la Ville peut-elle émettre une telle allégation alors qu'elle possédait un terrain d'une superficie de 20 000 mètres carrés ici au 250-260 route QC 132 récemment vendu. On parle du terrain de l'aréna et du motel. Et puis, parce que j'avais mentionné que le centre de services scolaires, il a demandé un terrain de 16 000 mètres carrés pour avoir une école. On n'avait pas sur le territoire. Donc, on s'est rabattu sur le terrain en face d'Isatis. Et puis ça s'est réglé avec le centre de services scolaires parce que c'était à l'endroit où il voulait avoir une école. Donc, est-ce que la Ville aurait cédé un terrain de 17,5 millions au centre de services scolaires sur la 132? La réponse à ça, c'est non. OK? Puis, est-ce que le centre de services scolaires aurait aimé mettre une école sur la 132? La réponse à ça, c'est non, non plus. Donc, je vais juste répondre comme ça. Donc, il n'y avait pas d'autres terrains pour subvenir à leurs besoins autres que le terrain en face d'Isatis. Puis c'est là qu'ils voulaient s'installer, puis c'est là le bassin de la plus grosse population des jeunes, des enfants de 0,5 ans qui sont dans ce secteur-là. Ils voulaient aller à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est entendu sur un terrain d'une plus petite superficie. Mais ce qu'on leur a dit, le gouvernement nous impose la densification parce qu'il y a plus de gens au Québec, besoin d'unités d'habitation. Donc, c'est même plus des 4, 5, 6, c'est rendu des 10, des 12, des 15 étages, un peu partout. Donc, les écoles, pouvez-vous faire votre part aussi sur des terrains un peu plus petits, puis commencer vous autres aussi à monter. Pas juste avoir un étage, puis monter un, puis un, trois. En fait, l'école va avoir 3 étages à ce moment-là. Donc, vous l'avez vu. Donc, ils ont accepté de s'établir dans ces paramètres de terrain-là. Donc, ils font leur part aux autres aussi. Donc, alors, c'est un peu ça. Donc, c'est la réponse que je peux donner, mais non, on n'aurait pas donné un terrain de 17,5 millions. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ça. Donc, ça met un terme à la réunion ce soir. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Puis, oui. Une question en contexte comme ça. Saint-Régis, puis Sainte-Catherine? Sainte-Catherine, Oui. qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Des condos? Oui, c'est des immeubles. C'est 7 étages ou 7 étages, je pense. OK, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait à faire. Oui, il va en avoir quelques-uns qui vont faire la pointe comme ça. Quand même. On ferait une petite maison au lit. Ouais, mais les autres, ils vont disparaître. Là, il y aura plus de ces petites maisons-là. En fait, présentement, c'est locatif. Il y a pas, les promoteurs, présentement, sont beaucoup dans la location parce que tous les condos, ça se vend moins bien, présentement. Peut-être que ça va revenir un jour, le marché. Ça se vend moins. Oui. Il n'y a pas impacté les rues. On les oubliera pas. C'est ça. Je propose à lever le sang. Propose à lever. Bonne soirée, tout le monde. Bye-bye.